Alors, bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien. On va bientôt démarrer. Hop là, tout est bon. Je vérifie s'il y a d'autres personnes qui arrivent. Donc, ici, ça a l'air OK aussi. Donc, pour les personnes qui sont peut-être sur Facebook, on est aussi en live sur Facebook. Par contre, attention, c'est possible que comme c'est une diffusion en simultané, la qualité soit pas top. À la limite, je vous conseillerais de regarder le replay. Pour les personnes qui sont là avec moi sur Zoom, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre des petits mots dans les commentaires pour me dire comment ça va. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en fait à les garder. Je garderai un petit temps du coup à la fin de la masterclass justement pour pouvoir y répondre. Alors, donc, on va commencer et je vais voilà, venir ici, partager mon écran. J'avais fait une petite présentation. Hop, je vais essayer de me mettre ça ici pour moi. Et voilà. Donc, le but du coup de la masterclass, c'est de mettre un peu en lumière le lien émotionnel qui nous unit à nos animaux et c'est aussi pour permettre des fois de mieux comprendre, on va dire, certains de leurs comportements. Alors, je vérifie quand même que je n'ai pas d'autres personnes qui soient là, mais ça m'a l'air d'être bon. On va continuer. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent des questions qui reviennent. Est-ce que voilà, notre animal nous comprend vraiment? Est-ce qu'il ressent du coup nos émotions? Comment vit-il certaines choses? Ou simplement des fois pourquoi il peut avoir aussi des changements dans son comportement. Donc c'est vraiment ça qu'on va mettre en lumière aujourd'hui. Donc les points essentiels, j'ai envie de dire, qu'on va aborder au cours de cette masterclass. Alors le premier, c'est vraiment comprendre le fonctionnement des animaux vis-à-vis des ondes cérébrales. Et en fait, justement, qu'est-ce que ça implique? Et c'est notamment grâce à ça qu'ils sont capables de communiquer avec nous de façon intuitive. Donc ça fera aussi un petit point sur tout l'aspect communication animale. Et une fois qu'on aura compris ça, on verra justement qu'est-ce que ça implique finalement dans notre vie de tous les jours et dans notre relation avec notre animal. Quant à la question, est-ce que mon animal me comprend? C'est vraiment une question qu'on me pose souvent dans le cas de communication animale et c'est vraiment dans le sens où quand je lui parle, est-ce qu'il me comprend? Est-ce qu'il comprend les choses que j'essaye de lui expliquer parfois? Donc, on va faire le point là-dessus et évidemment que comme le titre, de la masterclass, c'est «Mon animal, mon miroir» ou «Ton animal, ton miroir», je vais aussi expliquer pourquoi c'est important à notre niveau, heu, d'équilibrer nos propres émotions et surtout Et elle venait juste à peine de quelles rentrer, après le cours justement qu'elle avait suivi. oui, il y avait une question peut-être? Ah et donc comment faire pour, justement pouvoir équilibrer nos propres émotions? Donc on en vient sur, le premier point, c'est, comprendre le fonctionnement des animaux par rapport aux ondes cérébrales. Donc en sachant que nous aussi, en tant qu'humains, on évolue, sur les ondes cérébrales. Donc la journée, on va être là, nous. Bêta, on est réveillé actif ou gamma, vraiment, voilà, quand on fait une tâche qui nécessite
une grande concentration. Après, au niveau de la nuit, en général, en fait, au départ, on va être plus ou moins sur les ondes alpha quand on commence à se relaxer. Et après, vraiment, en fait, on passe sur les ondes θ et delta. Les animaux, eux, ils évoluent ici. Ils évoluent sur les ondes alpha. Donc là, on voit qu'il y a écrit relaxation, pensée et créativité, mais c'est aussi les ondes qu'on appelle état de pleine conscience. En fait, c'est dans ces ondes-là, on vit pleinement le moment présent. Et les ondes alpha, c'est pas des ondes qui ont besoin de s'atteindre en étant dans un état de méditation profonde ou de relaxation vraiment profonde, hein, puisque là, c'est celle d'en dessous. Les ondes alpha, moi, typiquement, quand je fais une communication animale, je me connecte à l'animal et je peux en même temps écrire ma com sur papier ou la taper à l'ordinateur. Donc, pour tout le monde, ça veut dire que les ondes alpha, c'est un moment où on est relaxé, mais où on est en état de pleine conscience, donc capable de recevoir eh bien, des messages intuitifs, j'ai envie de dire, quels qu'ils soient, en fait. Les ondes alpha, si vous vous demandez, par exemple, mais comment je peux faire, moi, pour les atteindre, donc c'est vrai qu'il y a des exercices comme la cohérence cardiaque, l'ancrage, mais typiquement, aller marcher en nature ou se vider la tête en faisant du sport, il y a un moment donné où du moment qu'on entre dans un état de je suis vraiment réveillé, actif, on va dire, dans ma tête, en fait, entre guillemets, parce que j'ai mes tâches du quotidien et je me pose, je me relaxe et là, j'arrive à me détendre. Là, on passe sur les ondes alpha. Je veux dire que ce n'est pas des ondes où il y a besoin d'être endormi ou en hypnose pour les atteindre. Donc, au niveau de l'animal, ça implique quoi les ondes alpha? Donc, ça veut dire qu'ils sont dans le moment présent et qu'ils vont capter toutes les énergies qui les entourent. Alors, c'est vrai qu'énergie, c'est assez vaste, mais par rapport à nous, ça veut dire qu'ils sont capables de capter notre état émotionnel et des fois de réagir en fonction. Donc après, vous pouvez aussi me noter hein, si c'est des choses, par exemple, qui vous est déjà arrivé, mais typiquement, est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, votre animal avoir certaines réactions quand vous, je ne sais pas, vous êtes à l'extérieur et d'un coup, on a un coup de panique ou un coup de stress et l'animal réagit différemment, ou simplement, des fois, en rentrant un peu chagriné ou énervé après une journée de travail harassante et de voir que l'animal qui habituellement est plutôt câlin, docile, etc., va se montrer peut-être un peu plus distant ou peut-être un peu plus présent. Et en fait, ça, c'est des comportements, oui, qu'ils peuvent adopter parce qu'en étant là-dessus, il va sentir tout de suite l'animal qu'au niveau de l'émotionnel de son humain, il y a bien quelque chose qui est en train de se passer et que donc il va mettre des choses en place. Alors c'est vrai qu'il y a certains animaux qui aiment moins certaines énergies que d'autres et qui donc vont peut-être mettre un peu de distance, ou si l'animal il a vraiment envie de de faire revenir la personne dans le moment présent, de lui apporter de l'apaisement, etc. Potentiellement, il va pouvoir se montrer du coup beaucoup plus présent qu'à son habitude. Donc, en fait, c'est vraiment une des premières choses que ça implique. Mais réellement, l'autre chose que ça implique, c'est que du coup, nos animaux, du fait d'être dans cet état donc de pleine conscience, d'avoir conscience de tout ce qui les entoure, euh, ils vont avoir accès à tout ce qui nous concerne. Donc vraiment, quand je dis à tout ce qui nous concerne, c'est vraiment à tout notre vécu. Bien souvent, on ne peut rien cacher à son animal, mais c'est aussi le fait de pouvoir essayer de nous transmettre les choses. Bien souvent, on se fait une montagne de la communication animale et la plupart du temps, les gens s'en font une montagne parce que quand on aime les animaux, il y a cette dynamique de j'ai tellement envie d'y arriver, j'ai tellement envie que ce soit possible, j'ai tellement envie de pouvoir discuter avec mon animal qu'en fait, on se voit genre nous là, et la communication animale, c'est comme si c'était le seuil inaccessible, mais parce qu'on se met trop de pression ou trop d'attente vis-à-vis de ça, parce que comme l'animal, il est en onde alpha, lui, il communique
constamment avec vous. Et ça, par quoi je le traduis, moi, des fois, c'est une idée qui trotte en tête où on se dit, mais c'est vraiment bizarre, pourquoi je me mets à penser à ça, moi? Ou alors des sensations. On rentre à la maison, on se sent bien, et cetera. Puis tout à coup, on a une drôle de sensation, peut-être une douleur au ventre ou quoi, et tu vois que ton animal, il a pas l'air d'aller bien, bah, potentiellement, c'est lui qui envoie des choses. Donc l'animal, lui, communique tout le temps avec nous. La seule chose qui, en réalité, empêche de recevoir, c'est le fait que les 3/4 du temps, on va, nous, être dans notre tête et dans nos histoires et dans notre journée, et etc. Mais attention, c'est des choses qui, pour moi, ne sont ni bien ni mal. En fait, c'est neutre parce qu'on est humain, parce qu'en tant qu'humain, on vit des situations qui parfois sont faciles, qui parfois sont très dures, et c'est normal qu'à un moment donné, ça nous monte au mental et qu'on reste ici. Mais quand on est capable de trouver la technique qui nous correspond pour revenir dans son corps, finalement, qu'est-ce qui se passe? Là, on passe en onde alpha, on est connecté à nos ressentis, et cetera, et donc on reçoit. Alors après, c'est évident que bien souvent, quand on fait appel à un communicateur animalier qui est déjà expérimenté et que la personne après va débuter, la com qu'aura eu le communicateur qui en fait depuis des années ne va pas être la même que celle que, par exemple, vous allez pouvoir avoir. Mais il faut se dire que ça, c'est normal, et s'autoriser à ce que le début soit un peu difficile et qu'après on augmente, ou on peut très bien ne jamais avoir fait de com, mais mettre en lumière le fait que oui, parfois, une fois que tu es posé chez toi, relaxé, que tu es sorti de ta tête et que tout à coup tu te mets à penser à des choses, avoir des idées qui trottent en tête et tout, tu sais pas d'où ça vient. Bien sûr que c'est possible que ça vienne de l'animal, et ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu vraiment avec mon chat. Pour la petite anecdote, où c'est à l'époque où j'ai commencé le Reiki, donc avec les soins énergétiques. Là, je me suis dit: «Ah waouh, mais ça», au départ, quand on m'a parlé du Reiki, je n'avais pas vraiment conscience de ce que c'était. Mon père avait essayé de me l'expliquer, mais bon, je suis en mode: «Bon, ça a l'air pas mal son truc». Il m'a fait 1 ou 2 séances, ça m'a détendu, ça peut peut-être me faire du bien. Lui, il passait son niveau 2, je me suis dit: «Bah, je passe mon niveau 1, j'essaye». Mais en fait, là, ce jour-là, j'ai compris, je me suis dit: «Ah, mais pour les animaux, il y a un vrai truc qu'on peut faire avec ça». Et puis, à partir de là, j'entendais tout le temps dans ma tête: communication animale, mais ça revenait, mais en boucle, en boucle, en boucle. Mais moi, j'étais en mode: «Bon, je vais me renseigner sur ce truc, mais comment ça se fait que ça me lâche pas?» Et je cherchais des livres, je regardais des vidéos sur le sujet, et cetera, et c'est après ma première formation, quand je suis rentrée en com avec mon chat et que j'ai communiqué avec lui, et là, j'étais en mode: «Ah, mais en fait, c'était toi depuis tout ce temps, genre». Ça veut dire que dès le début où je me suis mise à faire du Reiki et où donc j'atteignais constamment cet état de relaxation, j'étais connectée aux ondes alpha, connectée au moment présent. Donc mon chat, lui, genre, il communiquait avec moi, mais sauf qu'à l'époque, c'est vrai que d'une part, j'en avais pas conscience, et d'autre part, c'était un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Tu vois, moi, genre, j'étais là et la communication animale, ça me paraissait être le truc énorme, le truc de fou, en me disant: «Oh!» Alors qu'en réalité, tu n'as pas besoin de faire de communication animale pour être capable de capter des ressentis ou des choses qui te viennent de ton animal. Et de la même façon qu'il y a vraiment des fois où, quand tu vas voir son comportement et où tu te dis: «Mais c'est bizarre, pourquoi ce soir il est distant? Pourquoi ce soir il est vraiment proche de moi?» Si à un moment donné, tu sors de ce pourquoi-là et que tu prends juste un temps pour te connecter à toi et voir: «En ce moment, en fait, je ressens quoi?» Et si tu te rends compte que tu es encore un peu submergé parce que tu as appris une mauvaise nouvelle ou que ta journée elle a été difficile, et cetera, tu vas potentiellement vite capter que, bah, oui, en fait, c'est tout à fait possible que, ton animal, simplement, il réagisse finalement pas vis-à-vis réellement de lui,
mais vis-à-vis de ce qu'il capte de toi. Donc, en fait, le fait qu'il soit dans les ondes alpha, c'est un peu tout ça que ça vient impliquer. Donc, après, si on va un peu plus loin, donc comme je disais tout à l'heure, voilà, le truc, c'est qu'on ne peut rien cacher en fait à son animal, c'est-à-dire que typiquement, nous, au niveau de notre vécu, de nos émotions, c'est parfois très facile de vouloir cacher des choses à d'autres humains. Des fois, on passe une mauvaise journée, on rentre, on n'a pas envie de parler, même si la personne en face, elle capte un peu qu'il y a un truc qui va pas, tu peux être en mode oui, oui, c'est bon, ça va. Mais en fait, à l'animal, c'est vraiment qu'il capte tellement tout l'aspect émotionnel qu'il sait de suite quand quelque chose ne va pas. Moi, je sais, puis d'ailleurs, ça m'est arrivé aujourd'hui, j'ai eu une de ces journées où malheureusement, je suis restée couchée toute la journée parce qu'il m'arrive d'avoir des grosses phases de migraine. Et quand c'est comme ça, dès que mon compagnon est rentré, il a pris le relais avec la petite, je suis allée m'allonger, le chat ne me quitte pas en fait. Et alors qu'il fait en ce moment 40 degrés dehors, il est tout le temps resté collé à moi. Et j'ai conscience qu'en fait, quand il fait ça, c'est parce qu'il sent que ça va pas bien. Parce que les jours où je me pose, juste parce que j'ai besoin de me reposer 20 minutes entre deux coms, entre deux trucs, enfin, il n'est pas forcément en mode je vais être là, je te tourne autour, je te renifle, qu'est-ce qui se passe? Il a vraiment un comportement différent quand il sent que, ce soit physiquement ou émotionnellement, parce qu'évidemment, quand tu es dans une journée comme ça, où tu es obligé de rester couché toute la journée, tu as des douleurs et tout, émotionnellement, c'est aussi les montagnes russes. Et lui, c'est vrai qu'il va réagir de suite. C'est pour ça que je mets ça. Mais ce qui est fou, quand on peut rien cacher à son animal, ça va au-delà d'autres choses, j'ai envie de dire, parce que ce qui m'est souvent arrivé en communication animale, par exemple, c'est d'avoir des cas où l'animal allait me parler de problématiques qu'a vécu la personne dans son enfance, par exemple. Et où la personne, elle me disait, mais c'est fou parce que oui, ça m'est arrivé, mais mon animal, ça fait 1 an qu'il est avec moi, donc comment il sait tout ça? Et en fait, il sait tout ça parce que lui, il te connaît à travers tes émotions et à travers ton inconscient. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'à chaque communication, l'animal va me raconter toute la vie des gens de la naissance à son âge actuel. Mais en fait, il y a toujours plein de choses qui se logent dans notre inconscient. Et si la problématique vécue enfant chagrine la personne à l'instant T, effectivement, l'animal peut décider de le mettre en lumière parce que c'est toujours dans un cas de bienveillance et d'amener la personne à elle-même, en fait, évoluer dans sa vie personnelle pour qu'elle puisse vivre, en fait, entre guillemets, sa meilleure vie. Les animaux, eux, s'ils viennent à nos côtés, moi, je dis toujours qu'on se choisit vraiment pas par hasard et que l'animal nous fait travailler, mais en même temps, il travaille avec nous. Et tout ce que fait l'animal, il en a généralement pleinement conscience. D'ailleurs, j'ai oublié le mot conscience ici. Et généralement, ils prennent vraiment, c'est ça, ils prennent leurs décisions en conscience pour nous faire réagir. Et c'est pour ça que j'ai mis « il n'éponge pas tes émotions » parce que c'est souvent une phrase que j'ai entendue. Alors après, je ne sais pas si vous-même, c'est des phrases que vous avez déjà entendues dans le quotidien ou dans les partages avec d'autres personnes, etc. Mais pour moi, éponger des émotions, c'est, par exemple, nous, des fois, on va le faire. C'est ce qu'on peut appeler, du coup, l'empathie mouillée. C'est-à-dire que on va voir une personne ou une situation et où, en fait, ça va nous déclencher une émotion quelle qu'elle soit. Et là, on va éponger, potentiellement parce que c'est en miroir et qu'on a des choses à travailler vis-à-vis de la situation. Mais l'animal, lui, pour moi, il n'y a pas de notion d'éponge parce que quand il décide de se mettre en miroir avec l'humain pour passer un message, quand il décide de développer certains comportements pour passer un message,
il a pleinement conscience de ce qui l'entoure. Et ça c'est vraiment des choses où, voilà, c'est des exemples vraiment vécus en fait en communication animale, où à chaque fois qu'on m'a contacté pour des problèmes de comportement, etc., bien souvent et quasiment tout le temps, ça vient mettre en lumière le fait que émotionnellement, la personne a aussi quelque chose à travailler. Donc, l'animal, il éponge pas pour éponger, mais en fait, il vient bien se mettre en miroir, du coup, pour mettre en lumière une situation qui a besoin d'être travaillée. Donc, c'est vrai que le pourquoi l'animal fait ça, bien parce qu'effectivement, ils ont à cœur de nous pousser vers la meilleure version de nous-mêmes, en fait, parce que souvent, quand on voit dans l'émission, alors certains se voient comme des guides, comme des gardiens, etc., mais le truc, c'est que ils savent qu'on est capable de tant de choses, mais qu'en tant qu'humain, on intègre beaucoup, 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 et qu'il y a un moment donné où, bah oui, c'est important de se libérer, se libérer, se libérer, et c'est pour ça bien qu'ils vont faire en sorte de pouvoir nous passer en fait leur petit message à leur façon. Donc, c'est toujours important de prendre le temps de se dire, parce que c'est vrai que dans les problèmes de comportement, des fois, on ne comprend pas toujours. Alors, si je vais prendre certains exemples que j'ai vécus, il y a eu des fois où on m'a contacté pour des problèmes de chat qui devenaient malpropres, et il y a des fois, il n'y a rien. Je veux dire, c'était juste que la litière avait été déplacée à un endroit qui ne convenait pas à l'animal. Donc, effectivement, il change son comportement, tout simplement pour repousser l'humain à remettre la litière à sa place. Mais de la même façon que j'ai eu des fois où la litière n'avait pas été déplacée, mais juste, voilà, la personne va au supermarché, il n'y a pas la même marque, elle en prend une autre qui a l'air pareille, sauf que le grain de litière ne convient pas à l'animal. Ce qui peut arriver, ce que j'avais vraiment ressenti, c'est qu'ils sont un peu sensibles sous les coussinets, etc. Et donc, effectivement, pour faire comprendre que ça ne va pas, il peut faire ça. Donc, des fois, ça peut être dans la matière. Et après, bien sûr que j'ai eu des cas où c'était plus émotionnel. Je me rappelle une fois d'un cas d'un monsieur qui m'avait contacté, puisque bon, lui, c'était pour son chien. Et à la base, ce monsieur-là n'était pas du tout dans la spiritualité. Donc, c'était vraiment un peu la communication animale en dernier recours, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi son chien avait pincé la main d'un de ses voisins alors qu'il s'entendait très bien avec, et que c'est un chien hyper calme, posé. Et c'est vrai que les premiers ressentis que j'avais eu de lui en com, c'est qu'il était vraiment tranquille. Mais en fait, ce que le chien m'a fait ressentir, c'est que vis-à-vis de ce voisin, il y avait eu comme quelque chose qui n'allait plus chez lui, des gros changements, et il ne le voyait pas pareil. En fait, comme ils sont connectés aux ondes alpha, donc ce qu'on disait tout à l'heure, ils ressentent les énergies des personnes qui les entourent. Et c'est vrai que des fois, quand la personne a peut-être, elle vit un deuil ou un problème de santé, etc., forcément, l'énergie change. Et donc, on est dans des taux de vibration un peu plus bas. Et il y a certains animaux qui ont du mal à le supporter. Et alors, dans le cas des chiens, en plus, comme ils sont très, très liés à l'humain, ou par exemple le chat, lui, il a de l'ego, il a un troisième œil qui est beaucoup plus développé, etc. Donc, il va avoir accès à tout ce qui est subtil, pas forcément le chien. Et comme le monsieur n'était pas du tout là-dedans, le chien non plus, donc il n'a pas compris pourquoi le monsieur avait ce changement en fait en lui. Et quand il a voulu le caresser, il ne l'a pas supporté. C'est pour ça qu'il l'avait pincé. Et effectivement, en échangeant avec la personne, il m'a bien confirmé que oui, il y avait des problèmes au niveau du voisin, qu'il n'y pouvait rien malheureusement, et qu'il ne devenait pas méchant, hein, mais c'était juste que oui, le chien avait bien capté d'autres énergies. Donc c'est vrai que là, voilà, on n'est pas le fait qu'il éponge, c'est vraiment ce truc de, ils ressentent tout ce qui les entoure, ils ont pleinement conscience de ce qui les entoure, mais parfois, quand quelque chose ne convient pas, effectivement, bien, ils vont montrer à leur façon que ça ne va pas. Il peut y avoir certains cas eh bien, où l'animal se met à avoir un souci physique, et des fois on ne comprend pas.
Et pour autant, niveau vétérinaire, quand on fait la recherche, il n'y a pas forcément quelque chose qui est là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu avec mon chat. Alors, ça m'est arrivé de le vivre dans d'autres coms où c'était plus compliqué. C'était que pour les gens, ça ne monte pas forcément à la conscience de suite. Donc, des fois, on peut se retrouver face à des blocages. Mais nous, on l'avait vécu au moment de notre déménagement, emménagement dans cette maison, où en fait, il avait déjà vécu plusieurs déménagements avec moi. Donc, en soi, le déménagement, c'était OK. Mais on a fait tellement de choses après, en fait. Il y a eu du monde tout le temps. On a changé la chambre de la petite, on a changé tout son lit, ce qui fait que du coup, c'était dur pour elle de passer du petit lit de bébé à un lit plus grand. J'ai dormi avec elle certaines nuits et tout. Et pour lui, tout ça, c'était trop. Et en plus de ça, je sais que la nuit où j'avais du coup dormi pas dans la bonne chambre alors que lui dort avec moi, il n'avait pas compris non plus. Mais tout s'est passé vite parce que c'était dans la soirée, en mode elle s'est mise à pleurer, elle n'arrivait pas à dormir. Donc évidemment, j'allais pas la laisser, mais en même temps, tu es en plein milieu de la nuit, pas forcément le temps de faire une com, tu es un peu dans le jus, on va dire. Et un soir, on se pose tous les deux dans le canapé. Et puis, bon, au début, tout va bien, il ronronne et tout. Sauf que d'un coup, je sens comme des tremblements. Et là, je vois ses grosses pupilles dilatées et tout. Et je me dis, oui, il y a un truc qui va pas. Mon premier réflexe, ça n'a pas forcément été la com parce que là, dans la panique, je sais que quand c'est comme ça, je suis un peu trop dans ma tête. Donc, concrètement, c'est pas que je reçois pas, hein, c'est pas que ça marche pas, mais c'est juste que c'est moi qui suis paniquée et donc qui m'auto-bloque finalement. Par contre, mon réflexe a été de, voilà, hop, je lui fais un reiki et mes mains sont allées de suite au niveau du ventre. Entre deux, qu'est-ce que j'ai fait? Les vétérinaires de garde en plein milieu de la nuit et il devait être 9h30, 10h. Et une très bonne personne que je connais, moi, qui m'a formée à la com et qui a pu faire un petit point avec lui pour voir ce qui se passait. Bon. Lui, en com, il lui explique que voilà, il a des douleurs au ventre et il parlait beaucoup de changements. Au niveau vétérinaire, il n'y avait rien d'alarmant, hormis qu'il avait de la fièvre. Mais bon, il m'avait dit, voilà, on fait une petite piqûre de cortisone à surveiller, etc. Et quand on est rentré à la maison et que là, enfin, vu qu'on avait passé le cap de, voilà, on a vu le vétérinaire, il a fait ce qu'il fallait, on surveille pendant les jours à venir, mais en rentrant, je voyais à sa tête qu'il était déjà mieux. Je vais me coucher et là, au moment où je me couche, j'étais enfin relaxée, prête à recevoir. Donc, je me connecte à lui pour comprendre ce qui se passe. Effectivement, il me fait comprendre qu'en ce moment, c'est trop, qu'il y avait trop de choses et tout. Et d'un coup, je ressens une douleur à l'estomac. Et sur le coup, je me dis, ok, comme je reçois des ressentis physiques, l'animal peut m'envoyer un ressenti qui lui appartient. Mais sauf que là, j'ai très vite compris qu'en fait, il ne m'envoyait pas un ressenti qui lui appartenait. Je pense que lui, il a ressenti, sauf que la douleur, c'était la mienne. Mais j'étais tellement dans ma tête, j'étais tellement connectée dans le faire, 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 qu'à aucun moment, j'ai pris conscience que j'avais mal avant ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il devait y avoir un truc latent. Mais le cerveau, il est fait de telle manière que il y a des fois, tant que tu t'es pas posé pour t'autoriser à ressentir, tu n'as même pas conscience que tu as un truc. C'est comme les gens qui vont avoir un accident, qui ont des grosses fractures, qui sont en mode tant qu'ils l'ont pas vu, c'est un peu comme je te vois pas, tu n'existes pas, quoi. Et j'ai vraiment compris ce truc-là, où dès que je l'ai reçu, j'étais mais c'est ça qui sort. Après, je me suis dit, mais en fait, c'est à moi. Et pendant plusieurs jours, ça m'est resté. À partir de là, j'ai vraiment compris le message qui était, maintenant, il est temps de se poser. Il est temps d'arrêter tout le tralala. Donc, on a stoppé tous les aménagements et tout. Juste, on a pris le temps. Et depuis, voilà, moi, ça va beaucoup mieux. Et le chat n'a plus eu aucun problème de santé. Mais effectivement, il n'a pas, comme dit, épongé pour éponger, mais il avait pleinement conscience de ce qui était en train de se passer et c'était important pour lui de me faire passer le message. Peut-être qu'avant que je sois bloquée au lit un matin à plus pouvoir me lever, parce que typiquement, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est-à-dire que tu tires sur la corde, donc tu es dans ta tête, tu réalises même pas que ton physique, il en peut plus.
Et puis un matin, ça devient compliqué de se lever. Donc, et c'est vrai que les animaux, finalement, comme ils sont connectés plus à notre, on va dire, ressenti qu'à notre mental, à nous qui nous papote et qui nous raconte des histoires, c'est pour ça qu'il y a toujours un moment donné où l'animal, il va faire en sorte, du coup, de pouvoir faire comprendre, eh oh, là, il y a un problème, il faut lever le pied. Alors, c'est vrai qu'on va se dire, oui, mais si je ne fais pas de comme animal, c'est difficile pour moi de comprendre. Alors, en soi, à ça, j'ai envie de répondre, entre guillemets, oui et non. Alors, celle-là, je reviendrai dessus après. Je vais peut-être même pouvoir arrêter le partage en attendant. Donc, je disais, par rapport à ça, j'aurais envie de répondre oui et non, parce qu'en fait, si on ne fait pas de communication animale ou qu'on est débutant, la chose qu'on ne va pas faire, c'est réussir à être connecté à un animal, le faire venir à nous et réellement recevoir, on va dire, des grands messages de sa part. Mais pour autant, à notre niveau, on est quand même capable d'analyser une situation. Déjà, il y a toujours plusieurs choses. Si on reprend mon premier exemple du chat, qui, du jour au lendemain, devient malpropre. Bon, la première question que j'invite toujours les gens à se poser, ça ne va pas forcément être émotionnel, mais on va commencer par partir dans la matière. Dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que j'appelle dans la matière, c'est dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu as déplacé la litière? Déjà, si la réponse est oui, peut-être qu'il faut la replacer là où elle était avant. Moi, une chose qui était ressortie dans une des coms, justement, c'est que la petite chatte, qui ne faisait plus à la litière, me dit: «Oui, mais là où elle l'a placée, elle est au milieu du salon. Moi, je fais pas pipi à la vue de tous». Et quand on a eu l'échange, son humaine, elle a rigolé, mais en vrai, elle me dit: «Bon, elle n'était pas vraiment au milieu du salon. Par contre, c'est vrai que le premier endroit, elle était un peu plus cachée, c'était un peu plus intimiste et donc elle a bien compris que, elle préférait le coin intimiste qu'un coin plus à découvert. Donc elle l'a replacé, ça s'est bien passé. Donc ça, c'est la première chose, tu vois? C'est est-ce qu'une litière a été, par exemple, déplacée? Des fois, par rapport à la nourriture, c'est vrai qu'un animal qui, à un moment donné, ne veut pas manger, on s'inquiète. Mais est-ce que tu as été obligé de changer de marque de croquettes parce que, au magasin, il y avait pas ou sur le site internet, il y avait pas, donc tu as pris exactement les mêmes composants et cetera, mais la forme de la croquette est pas pareille et puis alors là, c'est encore un exemple vécu. À un moment donné, je lui commandais donc sur des sites internet, alors c'est des trucs sans céréales, sans machin, hyper naturel et tout et il y avait pas la marque que je prenais d'habitude, mais bon, la marque concurrente, même voilà, même composé et tout, je me dis: hop, parfait, je lui prends celle-là» et je vois bien, au départ, j'avais encore de l'autre, donc le mélange des 2, donc plus ou moins ça allait et dès qu'il y a eu que les nouvelles, il a arrêté de manger. Donc je l'ai un peu observé et je me suis dit: «OK, pour moi, c'était clair, je n'avais pas forcément fait la com tout de suite, mais c'était clair qu'il y avait un truc qui allait pas avec les croquettes» et quand je lui ai demandé, il m'a bien confirmé qu'elles étaient plus grosses, donc plus dures à mâcher et comme il a tendance à manger, très, très vite et quasiment sans mâcher et ça le dérangeait. Donc j'ai attendu que l'autre marque, soit de nouveau disponible et je l'ai rechangé, il s'est remis à manger. Donc ça aussi, c'est des pistes à creuser. C'est est-ce que dans l'alimentation, est-ce qu'il y a des choses qui ont été changées? Tu vois? Est-ce que tu as changé de marque et du coup ça lui convient pas? Est-ce que c'est le goût? Parce que, moi je sais que le mien, si j'ai même plus besoin de faire de com pour ça, tellement j'ai compris que si je lui prends des trucs poulet ou dinde, c'est non en fait. Genre, il en veut pas. Il y a même eu des fois où il me demandait de lui acheter les trucs parce que ça lui convenait pas. Donc, ça va être plus poisson. Donc, c'est vraiment toutes ces petites choses-là, tu vois, que tu peux aller chercher dans la matière pour voir si c'est quelque chose comme ça qui le dérange.
des fois, quand il y a aussi des changements dans le comportement et qu'il y a des changements dans nos vies, donc changement dans nos vies, c'est un déménagement, l'arrivée d'un bébé, peut-être que sans l'arrivée d'un bébé, tu étais peut-être célibataire et que d'un coup, voilà, tu rencontres quelqu'un, ça fait quelque temps que vous êtes ensemble, vous décidez d'habiter ensemble. Mais pour l'animal, c'est quand même un gros changement de passer de je suis seule avec mon humain ou mon humaine, et tout à coup, il y a une autre personne qui arrive dans notre vie. Et s'il change de comportement par rapport à la personne, etc., ça ne veut pas forcément dire que la personne n'est pas pour toi ou que ça va mal se passer ou quoi. Il ne faut pas de suite aller partir dans les extrêmes. Mais c'est juste que pour l'animal, ça crée aussi un changement dans son quotidien et un changement dans les routines. Et pour nous, ça, c'est des choses que je partage souvent dans les posts, et je crois même que sur Facebook, j'avais fait un live là-dessus. Nos routines, quelque part, c'est ce qui permet au cerveau d'être en pilote automatique et qui nous sécurise. Et pour l'animal, c'est la même chose. Sa routine, ça le sécurise. Et d'ailleurs, tu prends vraiment le temps, genre, d'observer ton animal, potentiellement, tu verras que quasiment tous les jours à la même heure, il va plus ou moins faire la même chose. Alors, quand je dis la même heure, tu peux être à une demi-heure près, mais en général, ça reste cyclique. Là, moi, il a pris la mauvaise habitude. Après, c'est moi qui lui ai donné parce que avant qu'on ait pas mal d'invités à la maison ces derniers temps, je me levais vers 6h moins le quart. Donc, vu qu'en été, il fait très chaud, je lui donne toujours un peu de viande le matin pour faire le complément en humide, en fait. Et donc, c'est vrai que c'était un peu tôt. Sauf que ce que je n'avais pas calculé, c'est que voilà, c'est l'été, c'est les vacances. Nous, on s'est expatriés dans une autre ville, donc c'est vrai qu'on a souvent de la famille et des amis qui viennent nous voir en été. Donc, je me couche plus tard. Donc, automatiquement, le lever à 5h30, 6h moins le quart, il est un peu plus rude. Donc, je suis décalée, mais décalée quoi? Une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais sauf que lui, il a l'horloge dans l'estomac, lui. Donc, il commence, il arrive, il miaule, et pire que tout, c'est qu'en plus, ça me réveille sa sœur. Donc, comme ça, je suis sûre qu'il n'y a aucune chance de se rendormir. Mais tu vois, c'est pour dire que effectivement, les routines pour un animal sont importantes. Donc, l'arrivée d'une nouvelle personne dans nos vies ou l'arrivée d'un autre congénère ou d'un bébé, automatiquement, ça casse un peu les routines de l'animal. Et c'est toujours pareil, c'est que potentiellement, on va se dire, bah oui, mais quand tu fais de la com, c'est facile de lui demander ce qu'il veut et tout. Donc, oui, c'est vrai. Mais de la même façon que ça va, comme ça, on va revenir à mon partage d'écran et je vais justement venir répondre à ça. Est-ce que mon animal me comprend? Parce que du coup, c'est vrai que c'est une question qui sort souvent. En fait, on va dire que l'animal, typiquement, tu vois, là, tu mets ton animal devant la masterclass, on va être honnête, il va pas forcément comprendre. Potentiellement, si c'est le mien qui est à côté de moi, il va capter l'intention que j'ai, l'intention que je mets de partager justement tout cet aspect émotionnel, inconscient, etc., lié aux animaux, et il ne va pas forcément comprendre tous les mots comme vous êtes en train de les comprendre en m'écoutant. Donc, quand tu vas t'adresser à ton animal pour X raisons, il va falloir être assez concis. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas les mots, parce que je veux dire que, admettons, je ne sais pas moi, demain, tu sais que tu vas t'absenter pour 3 jours. Alors, à l'animal, tu vas plutôt parler en nombre de dodo. Tu peux lui dire, écoute, je prépare mes affaires, je dois partir pendant 3 dodos, c'est un tel qui vient te garder. En lui expliquant ça à voix haute ou mentalement, l'animal, il va capter l'intention, en fait, qu'il y a derrière. Donc, il va comprendre à sa façon, mais il y a bien une intention qui est posée de lui transmettre un message, et donc ça, il va le comprendre. Après, moi, il y a eu des vécus en communication animale qui m'ont aussi montré
qu'il y a parfois, ils comprennent clairement des mots, ne serait-ce que sur les surnoms ou leurs prénoms. Je me rappelle d'un client qui m'avait à la base contacté pour son chien qui était en fin de vie, mais il avait un chien et un chat. Et en fait, sur cette com-là, il y avait vraiment urgence, urgence. Donc, j'avais pris toutes les infos du chien. J'avais pas du tout demandé le nom du chat. Je savais qu'il y avait un chat parce que je l'avais sur une des photos avec lui. Mais bon, là, j'étais en mode, voilà, il y a urgence pour le chien, on y va pour le chien. Bah, ok, il a un congénère, c'est pas grave. Tant que j'ai le nom du chien et de son humain, c'est l'essentiel pour le contacter, quoi. Mais le chat vient quand même en com. Et il se présente en me disant, moi, je m'appelle Filou parce que je suis un petit filou. Bon, je note, mais je lui dis, écoute, par contre, je suis désolée, là, on est là pour pour ton frère chien, donc je ne peux pas communiquer avec toi. Oui, oui, bon, bah ok. Et quand on fait le point, donc je dis à la personne que le chat m'a transmis ça, il me dit, mais oui, mais c'est bien son prénom, en fait, c'est mon chat Filou, et oui, c'est un petit Filou. Donc l'animal a quand même la conscience de son nom, et que son nom est bien donné dans le sens où c'est un peu un coquin, en fait. Donc, il y a bien une compréhension qui va quand même au-delà d'une simple intention. De la même manière que, pareil, une fois, j'avais une cliente qui m'avait contactée. Donc, à la base, c'était surtout pour préparer un déménagement avec ses deux chattes. Mais bon, là où elles habitaient, elles y restaient encore quelques temps, le temps de se mettre en place, etc. Et il y avait les chats des voisins avec qui ça ne passait pas, ils ne s'entendaient pas trop bien. Et donc, je lui dis, bon voilà, quelles sont tes ententes? Donc elle m'explique un peu, etc. Je lui dis, bon écoute, de toute façon, dans temps de dodo, vous partez. Et là, elle dit, ouais, ok, bye bye les nazes. Ok. Ça, c'est vraiment les trucs qu'il faut noter, tu vois. Parce que c'est le truc qui me semble le plus étrange. Je ne comprends pas pourquoi. Et quand je fais le retour avec la personne, elle me dit, oh, mais c'est fou. J'utilise tout le temps cette expression quand je parle à mes amis. Et donc là, vraiment, pour moi, il y a vraiment ce truc de oui, la compréhension de l'animal. Il y a parfois, ou qu'on le veuille ou non, du coup, elle va bien au-delà, finalement, d'une simple intention, en fait. Elle va bien au-delà d'une simple intention. Il capte énormément de choses. Donc, ça veut dire que le jour où, voilà, tu décides d'emménager avec quelqu'un, tu sais que, voilà, il y a un bébé qui arrive ou un nouveau congénère, etc. Si à ce moment-là, où la com animale, ça ne te parle pas, ou le communicateur animalier avec qui tu voulais faire est en vacances, pas disponible, enfin bref, pour X raisons, tu ne peux pas le faire, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas préparer ton animal. Par contre, attention, hein, je reprends sur le fait qu'on ne va pas partir sur un monologue d'une demi-heure. Il faut aller dans le direct assez concis. Voilà, dans temps de dodo, je pars. On va adopter un nouveau congénère, chien, chat, machin. Il arrive dans temps de dodo, etc. Et quand c'est comme ça, une chose qui est importante et qui ressort énormément en demande de l'animal, c'est d'éviter de toucher à ses routines, tout simplement. C'est-à-dire que, quel que soit le changement qu'il va y avoir, c'est d'être capable de garder vos routines et vos habitudes. Donc, si par exemple, tu sais que tous les soirs, quand tu rentres du travail, voilà, tu ranges tes affaires et après, tu as un temps où tu vas te poser avec ton animal et où il te fait des câlins, peu importe qu'il y ait de la nouveauté dans ta vie, il faut réussir à lui faire garder cette routine-là parce que vraiment, 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 en fait, la routine permet à ton animal de se sentir sécurisé. Et dans les cas où il y a des gros changements, comme justement un bébé, un autre congénère ou un compagne, une compagnon, le fait est que le but, c'est que l'animal, il ne se sente pas mis à l'écart parce que c'est vrai qu'il y a des fois, c'est ce qui peut arriver, où c'est que nous, on se dit, mais c'est mon animal et je l'aime toujours autant. Mais lui, il voit les changements et il a un peu du mal à trouver sa place. Alors, des fois, c'est aussi à, comment dire, à nous de donner le tempo
pour que l'animal il arrive en fait à se sentir bien avec nous. Ça, je sais que typiquement, c'est pareil en termes de vécu. Quand ma fille est née, donc pourtant, on va dire qu'il le savait, il le sentait, il m'a vue enceinte, etc. Il était souvent sur mon ventre, mais d'un point de vue réellement dans la matière et réellement humain, il n'avait pas la réelle notion de, en fait, ça implique quoi un bébé? Mais de la même façon qu'hier, j'ai eu une communication avec un chat où donc la personne allait récupérer un petit chien et le chat n'a jamais vu de chien de sa vie. Donc moi, la première question qu'il m'a posée, c'est OK, mais bon, un chien, plus ou moins, je te situe un peu le truc, mais c'est quoi? Ça implique quoi en fait? Concrètement, en termes de changement, ça implique quoi dans nos vies? Donc, c'est vrai que j'ai pris le temps de lui expliquer. Et la même chose qu'à mon chat, j'avais pris le temps de lui expliquer et surtout de lui dire, voilà, c'est tout un rythme qui change quand il y a un enfant qui arrive. Donc, je vais faire en sorte de toujours avoir du temps pour toi, qu'on partage des moments tous les deux, etc. Mais par contre, une chose que je lui avais dit, c'est toi, il faut que tu sois aussi capable de te faire comprendre. Les moments où tu veux être avec nous, tu seras toujours le bienvenu. Il y avait vraiment des fois où j'avais sa sœur qui était toute bébé d'un côté et le chat sur le plaid de l'autre. Et je lui avais dit, on partagera des moments. Je lui ai dit, après, c'est sûr qu'un bébé, ça pleure, ça dort pas forcément la nuit, c'est un peu difficile au départ, c'est une adaptation qui est un peu compliquée pour tout le monde et c'est normal. Donc je lui avais dit, toi, quand tu as besoin d'être au calme, plutôt que plutôt que d'être malheureux, que d'être là à râler ou quoi que ce soit, ou à miauler en boucle ou avoir des problèmes de comportement, viens avec nous. Montre-toi quand tu as besoin d'un câlin, etc. On est là. Et isole-toi et prends du temps pour toi et je comprendrai que tu as besoin de ton temps pour toi quand tu veux être seule dans la chambre et qu'on te foute la paix. Et, mais par rapport à tout ça, pour moi, réellement, en tant qu'humain, ce qui nous bloque, c'est vraiment le fait qu'on soit tout le temps dans notre tête et qu'on cherche constamment pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et il y a vraiment des fois où finalement, OK, on va se dire, OK, il a tel comportement. Je me pose, j'essaye d'analyser la situation dans l'ensemble. Donc là, on a parlé de problèmes effectivement dans la matière. Après, si là-dedans, il n'y a rien qui a changé, il faut aussi se demander à ton niveau, OK, à mon niveau, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai plus de stress en ce moment? Est-ce que je suis plus fatiguée? Alors, quand c'est pour nous, les femmes, on est sur un cycle hormonal de, on va dire, entre 26 et 28 jours en moyenne. Il faut en tenir compte. Je veux dire que on arrive, voilà, tu arrives à l'adolescence, bon, bah, voilà, OK, tu vas voir tes règles, et on n'a pas toutes les infos derrière. Mais moi, à l'heure actuelle, je prends de plus en plus j'essaye de plus en plus me poser dans mon corps et dans mes ressentis et je réalise de plus en plus qu'en fait, ce cycle de 28 jours, il a une importance capitale tellement il nous déclenche des problématiques émotionnelles et je veux dire que c'est pas grave. Après, évidemment, quand on est sur des personnes qui ont des très gros problèmes de douleur, endométriose ou quoi, c'est quand même important d'avoir un suivi, mais c'est que dans le cycle, ça va forcément gérer des émotions instables. Donc, souvent, par rapport au comportement de l'animal, si tu trouves rien à ton niveau, parce que, admettons que, bon, à ton travail, ouais, tu es stressé sans plus, c'est comme d'hab. Il n'y a pas eu de dispute avec des gens ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il faut aller chercher dans quelle phase de ton cycle tu es. Tout simplement parce que vraiment, ça peut poser problème. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne sais pas pour d'autres femmes comment ça se passe, mais c'est que souvent, on va nous dire que voilà, la période charnière, la période difficile, c'est quand tu es en plein dans la phase des règles, en fait. Mais moi, ce que je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, même si cette phase m'a posé de gros problèmes toute une partie de ma vie, c'est limite la moins problématique.
que ce qu'il y a avant et que ce qu'il y a après. Et des fois, le avant et le après. Et aujourd'hui, typiquement, je disais, j'étais couchée toute la journée avec des migraines. Je sais que ça fait partie du cycle. Ça revient chaque mois, ça en fait partie. Mais c'est tellement important de venir à l'intérieur de son corps et de se dire, mais OK, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Comment je me sens? Est-ce que vraiment, voilà, j'ai eu une dispute avec mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon conjoint, des copines qui me génère quelque chose? Mon chat ressent ou mon chien ressent un cheval ou peu importe, hein, parce que c'est pareil pour tous, ressent mes émotions négatives et donc essaye de m'envoyer un peu des signaux en mode attention, attention, parce que si tu restes dans cet état-là, ça va pas le faire. Ou est-ce que simplement tu es sur une phase difficile du cycle et auquel cas se dire aussi que c'est OK, mais il faut prendre le temps de s'occuper de soi, ce qui revient aussi au poste que, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, où je m'étais prendre soin de son corps physique. En fait, prendre soin de son corps physique, c'est aussi des fois se laisser le temps de faire une pause. Parce que, dire, en fait, souvent, on a ces fausses croyances. Ça vient du fait aussi qu'on est dans un monde où on est beaucoup dans le faire, 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 action, action, action. Et bien sûr que je suis la première à prôner l'action parce que oui, quand on veut voir des changements, évidemment que il faut mettre des actions en place. Ça, c'est OK. Mais dans les actions, quand on est à l'écoute finalement de son corps et de ses besoins, des fois, l'action à faire, ça va être d'aller dormir. Ça va être d'aller se reposer. Parce que le corps, il en a besoin, réellement. Et c'est pour ça que, justement, j'en viens à comment faire pour équilibrer tes émotions, puisque tout ce qu'on a vu là par rapport aux animaux, c'est qu'ils réagissent à nos émotions. Alors, il y a peut-être des fois où tu es un peu triste un jour, mais où l'animal, il est comme d'hab. Mais parce que potentiellement, que comme il est vraiment connecté à ton inconscient, il a peut-être conscience que, voilà, c'est passager, demain, ça ira mieux et c'est OK. Maintenant, les fois où il va vraiment réagir, c'est que potentiellement, il sent que dans ton système nerveux, tu es en train de trop monter dans la courbe. En fait, dans le système nerveux, il y a plusieurs phases. Tu vois, tu vas avoir la phase où tu es en bas, on va dire, où tu es tranquille, moment présent. Bon, tu peux osciller un peu en fonction de ta journée. Voilà, un peu de stress, un peu de colère, machin. C'est normal. Ça fait partie de la vie d'être humain. Mais des fois, tu vas rester bloqué. Il y a des fois, certaines situations, elles font monter, monter, monter. Tu génères tellement d'émotions que là, tu rentres vraiment dans des phases où quand on voit rouge, des fois, qu'on est vraiment dans la colère ou quoi, on peut même avoir certains comportements qui sont inadaptés parce qu'on ne se contrôle plus. Et quand vraiment tu arrives au pic en haut, souvent le pic d'en haut, c'est là où les personnes se trouvent burn-out, dépression, etc. Parce qu'on se retrouve dans une incapacité à gérer. Et des fois, quand on est là, ça va être des périodes où la seule chose dont on a besoin, c'est de se déposer et de prendre le temps où tu vas te dire, là, aujourd'hui, j'y arrive pas, je vais avoir besoin de dormir, ou j'ai juste besoin de me vider la tête, je vais me regarder une série, je vais jouer à un jeu, etc. Et où la première réflexion qu'on va dire, c'est, voilà, tu procrastines, tu fous rien, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a des fois, ton corps, il a juste besoin que tu lui foutes la paix. Et ça, pour moi, c'est réel. Mais sauf qu'en fait, on n'en parle pas assez puisque les 3 quarts du temps, les gens, ils sont en mode, il faut faire, 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 faire. Mais non, il faut se poser, il faut se connecter à ses ressentis et comprendre de quoi on a besoin. Parce que moi, ce qui sort beaucoup en ce moment, hein, des communications, souvent quand il y a des animaux qui ont des comportements qui s'éloignent ou qui déclenchent des problèmes de comportement, c'est parce qu'ils se rendent bien compte que quelque chose ne va pas et qu'il y a un message à faire passer et qu'il est urgent que la personne, elle prenne conscience de ça. C'est même pas pour dire je passe un message pour lui faire encore plus de mal, tu vois, mais c'est vraiment en mode je te passe un message parce que c'est important
pour ton bien-être, que tu puisses te sentir mieux. Et vraiment, pour moi, les animaux, ils ont toujours à cœur de nous transmettre tellement de belles choses, de nous guider, en fait, de nous accompagner, que c'est pour ça qu'ils changent de comportement. Alors oui, à notre niveau, on a des possibilités. Donc, une des premières, que je disais, il y a parfois, quand tu sens que ton corps ne suit plus, il a peut-être besoin de plus de repos et il faut s'autoriser à le prendre. Ça, c'est hyper important. Ça ne veut pas dire que derrière ça, tu vas procrastiner H24, en fait. Ça veut juste dire qu'un jour, il a besoin de temps. Moi, je suis restée, du moment que mon conjoint est rentré, je suis restée couchée quasiment toute la journée. Et là, maintenant, ça va mieux. Le mal de tête est parti, la phase est passée. Et je ne vais pas repartir à fond, par contre. Je sais que derrière ça, ce week-end, je vais accepter le fait que j'ai besoin de temps et qu'il faut que je me mette un peu plus à la cool et un peu plus tranquille. Alors, comment faire pour équilibrer les émotions? La première chose, j'ai mis respire. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens ont tendance à se dire, bon, alors voilà. Donc là, hop, on m'a dit, je suis trop stressée, j'ai vu le médecin, j'ai trop de stress, le psy te dit que tu es stressée, tout le monde te dit que tu es stressée. Et là, tu vas dire, médite. Alors oui et non. Parce que la méditation, déjà, pour vraiment que ce soit profond, etc., il faut réussir à aller la descendre dans les premières ondes qu'on a vues. Pour vraiment qu'elle ait un impact profond sur toi, il faut réussir à tomber ici. Quand tu n'es pas habitué à méditer, et même quand tu es habitué, moi, en ce moment, tu ne me fais pas faire ça. En ce moment, je ne suis pas capable de me poser et de suivre une méditation 40 minutes. Et pourtant, des méditations, j'en fais depuis très longtemps. Je fais du Reiki depuis 2017, etc. Mais je ne suis pas forcément à l'aise avec le fait de méditer en ce moment. Par contre, des exercices de cohérence cardiaque. Ça, c'est facile, ça dure 5 minutes. Et regarde, je peux même essayer d'aller faire un truc. Ah non, il faut que je le décoche d'ici. Je peux même essayer d'aller faire un truc. Tac, je me mets là. Je me remets en partage d'écran. Parce que moi, j'en ai créé des cohérences cardiaques. Alors après, évidemment que sur YouTube, tu en trouves plein d'autres. Mais là, tu vois, typiquement, on est sur ma page YouTube. Tu as cohérence cardiaque à la plage. Et pour montrer le principe, du coup, j'ai le son qui est un peu fort dans mes oreilles. Voilà, hop. Et en gros, le principe, c'est de suivre la petite étoile. Donc, par exemple, là, j'inspire, elle gonfle et je souffle. C'est inspirer par le nez en gonflant le ventre et derrière, souffler par la bouche. Ça, je crois que sur le mien, ça doit être à peu près à 4 secondes. Après, moi, des fois, j'utilise cela. Alors lui, par contre, il va sûrement mettre la pub. C'est pas grave. Mais c'est pour montrer l'autre. Je montre un peu plusieurs principes. Et où là, en fait, c'est en 6 secondes. Donc après, c'est toujours pareil. C'est une question de ressenti et de se dire, peut-être que inspirer 4 et souffler 4, ça te convient. Moi, avec, qui est plus l'habitude, tu vois, en fait, lui, c'est quoi ici? Tu suis le cœur qui monte et qui descend. Et c'est un peu plus long. Sur le même principe, du coup, toujours sur YouTube, il va y avoir tout ce qui est respiration en carré. Il y a plein d'exercices de respiration qui sont possibles de faire pour se détendre. L'avantage, c'est que ça ne nécessite pas une grande pratique, on va dire, comme la méditation, où c'est vrai que pour en ressentir le bienfait, si dès le début de la méditation, tu n'as pas réussi à respirer, tu n'as pas réussi à te mettre dedans, tu vas plus rester focus sur le fait que ça n'a pas marché. Alors qu'en fait, la cohérence cardiaque ou un exercice de carré, etc., comme tu vas forcément suivre une petite animation, déjà, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ta concentration va se focus sur l'animation. Donc déjà, ton cerveau, en même temps que tu fais ça, il va avoir du mal à te faire la discussion mentale qu'on peut avoir habituellement, tu sais.
Donc déjà, ça apaise le mental. Et en plus de ça, la cohérence cardiaque, elle agit directement sur le système nerveux. En fait, elle équilibre le système nerveux et ce qui fait qu'elle réduit le cortisol qui est donc l'hormone du stress. En sachant que ça dure 5 minutes, moi, au départ, c'est vraiment un truc que j'ai pris l'habitude de faire tous les matins. En fait, ça a été le fait que, à la base, pour communiquer avec les animaux, quand j'ai fait mon stage, on m'a dit: «Voilà, tu fais la cohérence cardiaque et après le protocole» et en fait, aujourd'hui, pour communiquer avec un animal, je fais juste une cohérence cardiaque et après je mets une musique et je suis connectée. Et le fait est qu'il y a tellement de bienfaits à la cohérence cardiaque que je la fais tous les jours et en plus, j'ai la différence entre les fois où, par exemple, je vais travailler, mais que du coup, je vais être, je sais pas moi, à devoir préparer mes posts, sur les réseaux, ou préparer la masterclass ou des choses comme ça et où du coup, tu sais, tu vas plutôt être en mode: «Bon, bah, ouais, voilà, je communique pas avec un animal, je fais pas un soin, je vais pas la faire». Ça m'arrive de me dire ça, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe? Eh beh, là où j'ai vu une différence, c'est qu'au niveau de ma concentration, il y a une différence parce que le fait de faire de la cohérence cardiaque te permet, eh ben, d'atteindre cet état d'onde alpha. Et en plus, si on regarde ici, tu vois, sur ce qu'on appelle les hertz, c'est ici entre 13 et 30 et là entre 8 et 13. Donc, la jonction, elle est quand même assez faible pour atteindre, voilà, selon où tu es là-dedans, tu peux vite être en onde alpha. Mais les ondes alpha, au-delà de s'en servir pour pratiquer, des soins énergétiques, de la communication animale ou autres techniques spirituelles, hein, où pour moi c'est important, mais ça te permet aussi de te sentir bien dans tes pattes dès le début de la journée. Et de la même façon qu'après une journée difficile, bah, respirer, ça permet, heu, d'aller faire relâcher toutes les tensions. Alors après voilà, parce qu'il est déjà 7h30. Si je pars, je suis capable de faire 3 heures. Donc, j'avais fait un live sur mon groupe Facebook où justement je parlais de l'importance de la respiration. Parce que la respiration, elle bouge avec nous constamment. Quel que soit, ce qui se passe dans nos vies, qu'on soit heureux, qu'on soit triste, en colère et cetera, ta respiration, elle change et ta respiration, c'est elle qui te suit tout au long de ta vie et ta respiration, c'est aussi elle qui, quand tu l'utilises de façon consciente, eh bien, te permet, on parlait de cette courbe du système nerveux, d'arriver à pouvoir justement redescendre à ce qu'on va appeler le point zéro en fait, là où entre guillemets, tu es neutre. Alors après, pour équilibrer les émotions, il y a plein d'autres choses. C'est qu'il y a bouger, il y a des gens qui ont besoin de mouvement. Et typiquement, je disais tout à l'heure, moi en ce moment, j'ai du mal à méditer, mais parce que je sens que j'ai besoin de mouvement. Alors, de mouvement, j'ai mis sport, balade en nature, mais ça peut être faire du yoga, faire des petits étirements, de la danse intuitive. C'est trouve le truc qui te parle parce qu'il y a autant pour moi de méthodes qu'il y a d'êtres humains sur Terre et c'est hyper important de faire ce qui est en résonance avec toi et qui te fait envie. Il y a une chose que j'ai pas écrit, mmh et justement, c'est l'écriture. Moi, je sais que ça m'arrive d'utiliser l'écriture, justement pour équilibrer mes émotions, me libérer de certaines choses et tout ça, ça va justement te permettre de sortir de la tête et des histoires qu'on se raconte constamment et de venir se connecter à son corps et à son cœur. Alors à son corps, c'est important parce que le corps, il te parle et il t'envoie des ressentis physiques et puis parfois, tu vas capter tes propres ressentis et puis peut-être que parfois, tout va aller bien et tu vas capter un autre ressenti physique. Potentiellement, ça va t'amener à te questionner sur ton animal. Est-ce qu'il avait l'air d'aller bien aujourd'hui? Est-ce qu'il a mangé, et cetera? Ou est-ce que c'est lui qui m'envoie un ressenti pour faire passer un message? Parce que Hem, je veux dire que ton animal est en H24 en connexion avec toi, il peut t'envoyer des choses, voilà, pour te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui va ou qui va pas. Juste pour y arriver, c'est qu'il faut prendre le temps de se sortir d'ici et toujours revenir, à l'intérieur de soi et ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'au moment où tu reviens à l'intérieur de toi, la première idée que tu vas avoir, moi comme le soir où justement il était sur moi au début et ronronnait et qu'après j'ai senti des tremblements,
quand je l'ai regardé, la première idée, c'est ça va pas, il a de la fièvre. Et il avait rien d'autre, mais il avait bien 39 de fièvre, tu vois. Et pourtant, à ce moment-là, bah, je m'étais pas connectée en com, hein. Je veux dire, j'étais dans mon canapé en train de voilà, je sais plus ce que je faisais d'ailleurs, je regardais un truc à la télé ou même regarder une série ou être sur mon téléphone, tu vois? Je veux dire, c'est juste qu'à un moment, je l'avais sur moi et qu'après je sentais des tremblements bizarres et je me suis dit: «Mince, il a de la fièvre» et je suis persuadée que ça, c'est des choses où ça a déjà dû t'arriver, en fait, que ce soit par rapport à ton animal ou même à une personne qui habite avec toi, tu vois? Je sais pas, de tout va bien et d'un coup, tu vois son comportement qui change ou quoi et bam, il y a une idée qui vient et ça, c'est l'intuition. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que, souvent on reçoit le truc et puis de suite, le mental, bap, 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 il est reparti et 1000 infos à la minute. Mais c'est pour ça que c'est important de toujours, bah, revenir finalement à cette connexion à soi qui est la plus importante. Et après, là aussi, j'en parlais un peu tout à l'heure par rapport au cycle féminin et cetera, mais qu'on soit une fille ou un homme, on a tous des moments down parce que, heu, bah, la vie d'être humain fait que forcément, on passe par des phases plus faciles et d'autres plus difficiles. Ça, c'est évident, on ne peut rien contre. On a beau faire tout ce qu'on veut, on a beau méditer, 10 heures par jour, faire du reiki, de la com animale ou tout ce qu'on veut. Je veux dire, on ne peut pas empêcher le fait qu'à un moment donné, il y aura toujours des périodes où ça va être plus difficile que d'autres. Par contre, le fait de se connecter à ses émotions, à ses ressentis, finalement de s'autoriser à ressentir, bah, ça permet de laisser passer les choses. Alors, c'est vrai que j'ai toujours tendance à dire avec plus de facilité parce qu'on n'a jamais le bon mot pour trouver là-dessus, mais c'est pas plus de facilité, mais c'est peut-être avec plus de lâcher prise, avec plus de relâchement ou avec plus de discernement. Moi, si je prends des cas graves comme les deuils et si je fais la différence entre les deuils que j'ai pu vivre à l'époque où j'avais pas commencé mon chemin et quand je parle de mon chemin, je te parle même pas que de comme animal, tu vois? Ça a vraiment été le reiki, puis la com et tout un travail de fond sur moi. Au départ, je suis restée plus de 10 ans dans le déni pour le deuil de mon grand-père. Hem, à chaque fois, c'est comme si quand on arrivait sur des dates où j'en voulais au monde entier de me l'avoir enlevé, où, où je comprenais pas, où j'avais cette tristesse en moi, mais j'avais pas envie de pleurer. Enfin, j'avais envie de pleurer, mais je ne m'autorisais pas à le faire. Je me trouvais tout un tas d'excuses, pour pas le faire et le après, ou les deuils que j'ai vécus après, j'étais en mode: «OK, oui, c'est difficile. Oui, je ressens de la tristesse. Quels outils j'ai à ma disposition pour m'apaiser?» Ça a été hyper important et il y a eu le fait, je me rappelle l'été dernier pour ma grand-mère où j'ai eu cette phrase qui m'est apparue en mode: «Ça ne peut être autrement, en fait. Il ne peut en être autrement» et alors que je pense que, une idée comme ça, il y a peut-être quelques années avant, m'aurait mis dans une rage profonde de penser à ça, tu vois? Là, je suis restée au point zéro, je suis restée neutre en me disant: «Bah oui, eh oui, c'est comme ça que ça devait se passer, il ne peut en être autrement. Donc maintenant, j'ai des clés à ma disposition pour me permettre de, moi, m'apaiser, de moi, libérer mes ressentis et émotions» et c'est ça qui est important parce que, ce qui est difficile, c'est qu'il y a vraiment des fois où quand on va vivre justement quelque chose de délicat comme une situation comme ça, où on va rester bloqué dans un cercle infernal, où on va rester bloqué dans des mauvaises, énergies, dans des émotions négatives et cetera. Là, de façon générale, tu vois, alors autant, l'animal peut ne pas forcément réagir, on va dire, les premières semaines, peut-être le premier mois.
parce que évidemment, il est connecté à toi et à tout ce que tu vis. Donc, si tu perds quelqu'un de proche, il va le sentir, il va le savoir. Donc, pour lui, c'est OK. Par contre, quand ça va perdurer dans le temps et qu'il sent que ça reste bloqué, que ça crée des blocages et que, en fait, tout autour de toi, tout va trop vite ou tu te fais vite submerger, là, c'est possible qu'il déclenche quelque chose, justement, pour pouvoir faire comprendre le «Eh oh, là, il va falloir faire quelque chose parce que tu peux pas rester comme ça, sinon ça risque de mal finir». J'ai eu des cas d'animaux qui avaient déclenché des problèmes de santé et qui une chose qu'ils me transmettaient, c'est: «Regarde, regarde-moi, aujourd'hui, j'ai tel problème. Si je passe pas mon message et si la personne ne prend pas conscience de ce qui est en train de se jouer, mais c'est elle qui va finir malade et où, ça va mal tourner». Donc c'est pour ça que c'est important de trouver les outils qui te parlent pour justement, toi, travailler sur tes propres énergies. Miaou, oui. Sur tes propres énergies, sur ton bien-être, en fait, au quotidien. Et donc pour terminer, effectivement, je vais te parler, du Reiki puisque c'est l'accompagnement que j'ai lancé, il y a quoi? C'était le 20 juin. Donc c'est vrai que le Reiki, moi, ça fait depuis 2017, maintenant que je le pratique et qui m'est d'une grande aide dans nombreuses situations. Alors c'est vrai que, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et c'est ce que je partageais, sur les réseaux hier qui me demandaient par rapport à la com animale. Alors évidemment, que oui, les stages de communication animale reviendront, comme, je l'ai dit que j'allais lancer l'académie et cetera. Mais après, tout dépend de ce qu'on recherche aussi. Pour moi, le Reiki, il a vraiment plusieurs, bénéfices. Bon, d'une part, tu vas travailler sur toi. Ce qu'on appelle l'auto-traitement, l'auto-Reiki, il permet de t'apaiser après une dure journée. Donc d'être dans le ici et maintenant évidemment, mais il te permet plus de relâchement en général dans ta vie. Là, lundi, on avait le premier coaching de l'accompagnement avec les filles et une des choses qui est ressortie, c'est: «Oui, quand je fais mon autotraitement, je me sens bien», mais il y en a une qui m'a dit: «Tu sais, j'ai l'impression et je sens que je suis plus à l'écoute des autres, en fait». Et le Reiki, c'est ça, c'est que indirectement, il te fait travailler sur toi sans vraiment, aller chercher, aller sortir le gros trauma, le truc hyper dur que tu as pas forcément envie de travailler. Je sais que là où je suis contente d'avoir débuté par le Reiki, c'est que ça m'a permis d'y aller step by step, de commencer à m'apaiser, de commencer à prendre conscience de certaines choses, à voir que je changeais de comportement puisque j'étais passée de l'hystérique au bord du bassin à être, beaucoup plus zen, beaucoup plus calme, beaucoup plus de lâcher prise où en fait, je ne me laissais plus atteindre par les déclenchements extérieurs de mes collègues alors que avant, j'étais genre en mode le moindre truc qui me déclenchait, je partais dans des tours assez atroces. Donc ça m'a permis ça et en fait, petit à petit, je m'étais dit: «Oui, la connexion aux animaux et cetera» et c'est ça qui a fait un effet boule de neige et qui m'a permis de travailler sur moi. Évidemment que le Reiki pour les animaux, c'est top parce que tu vas pouvoir le faire en présence sur ton animal. Comme je te disais, tu vois, moi, le soir où il allait pas bien, finalement, mon premier réflexe, ça a pas été de communiquer. Mais ça a bien été de me frotter les mains et de me laisser genre, j'ai frotté mes mains, je les ai posées direct au niveau du ventre, j'ai même pas fait de com, sans savoir qu'il avait mal là et c'était bien là, qu'il y avait un problème. Donc c'est que en plus, du coup, l'énergie te guide. Donc, si tu veux plus d'informations, alors c'est vrai qu'il y a le lien un peu partout maintenant en bio sur Facebook, Instagram, dans le groupe Facebook et tout. Après, pour des questions, tu peux aussi me les envoyer en MP, pour qu'on puisse échanger parce que moi, ça me fait toujours plaisir de toute façon d'échanger et de discuter
un petit peu, mais voilà, une fois de plus, après là, évidemment que le Reiki, j'en parle, il faut que ce soit une pratique qui te parle, en sachant qu'il n'y a pas que ça, en pratique énergétique, et que tu peux commencer tout simplement par aller sur ma chaîne YouTube et avec la cohérence cardiaque, la méditation d'ancrage, il y a aussi une méditation pour le soir, enfin voilà. Il y a plein de petits trucs qui te permettent déjà de commencer à goûter un peu à mon univers et à voir si ça te plaît. Alors, n'hésitez pas du coup à me dire dans le chat maintenant s'il y a des questions, comme ça je pourrai y répondre avec plaisir. J'attends un petit peu et s'il n'y a pas de questions, eh bien du coup, je vous laisserai là. Alors, la seule chose que je voulais voir, c'était parce que du coup, je ne sais pas s'il y avait des gens sur Facebook et s'il y avait des... Ah oui, il y avait Karine sur Facebook. Coucou. Alors, Facebook, je ne sais pas si vous m'entendez, mais pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les noter ici. Et je reviens à Zoom. Alors, bon, a priori, je n'ai pas vu de questions. De toute façon, au cas où j'en ai raté une, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé. Normalement, sur le groupe Facebook, je pense que le live, si je ne fais pas de bêtises, évidemment en tout fermant, hein, restera enregistré. Donc, petite question dans les commentaires s'il y en a, avec plaisir. En attendant, ben, merci beaucoup d'avoir participé à cette masterclass, de vous être inscrit à cette masterclass. Et donc, je vais m'occuper de aussi faire envoyer le replay le plus vite possible à toutes celles et ceux qui s'étaient inscrites. Donc, comme il n'y a pas de message, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Merci.